Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la rénovation de la salle de bain. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la rénovation, donc la salle de bain, l'ancienne salle de bain était en fait au rez-de-chaussée au niveau de notre cuisine actuelle. On a tout cassé, on a décidé de la monter au deuxième étage. Avant c'était une chambre rose bonbon d'une dizaine de mètres carrés qu'on a décidé de transformer en salle de bain. L'idée était en fait de pouvoir faire une salle de bain avec une douche, une baignoire, pouvoir mettre tout ce qui est machine à laver, sèche-linge, un toilette et une double vasque. On a dû se casser la tête pour faire un agencement qui nous paraissait idéal. Je vous montre ça tout de suite. Concernant l'avancée des travaux, donc on a la douche qui est juste ici. Et là, on va faire un espace du coup machine à laver et sèche-linge, donc qui seront juste ici. Et l'idée, ça va être de faire des rangements sur le dessus et de pouvoir faire vraiment un placard qui est bien fermé pour que tout soit propre. Et on aura la baignoire qui sera juste là. Et voilà, on a enfin du carrelage, donc je suis super contente. Prochaine étape, on va faire les joints de carrelage. Enfin, je vais faire les joints de carrelage parce qu'Ewen a déjà fait pas mal de choses. Donc on a pris la couleur blanche pour que ça fasse vraiment ressortir le carrelage et notamment les teintes. Parce que je sais pas si on voit bien comme ça de loin, mais en fait j'avais pris un carrelage exprès avec des teintes différentes. En fait il y en a
quand même dans beaucoup de magasins des carreaux dans ce style-là. Par contre, avec des teintes différentes, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça chez Cap Carrelage, donc j'étais vraiment très contente. Ça fait tout de suite beaucoup plus classe, enfin c'est mon avis. Je trouve ça beaucoup plus sympa et ça fait des petites nuances. Et c'est vrai qu'en fonction du soleil, quand il tourne, ça fait une couleur différente pendant la journée. Donc c'est super. Je vais commencer du coup par nettoyer les carreaux et ensuite je passe du coup à l'application des joints. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des joints du coup déjà tout prêts. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est beaucoup plus simple pour moi, au moins j'ai pas à m'embêter sur le mélange, etc. Et je suis sûre que c'est bien fluide. Donc c'est plus simple et c'est plus rapide. Et j'espère que ce sera sec dans 24-48 heures. Petite astuce, joint à carrelage. Donc je ne suis pas une pro, hein. J'ai juste fait mes joints à carrelage de la cuisine. Donc j'avais regardé pas mal de vidéos pour me renseigner. En fait, pour avoir des beaux joints à carrelage, le mieux en fait c'est de les étaler de biais. Si vous les étalez de face, en fait ça va être un peu moins bien étalé. Donc l'idée c'est d'étaler de biais pour que ça étale correctement et que ça complète bien les trous. Voilà. Donc j'ai pris du joint à carrelage blanc tout prêt. Comme ça va être beaucoup plus simple à poser. Et l'idée du coup c'est de bien faire réapparaître les carreaux et les mettre en valeur. Puis nous sommes passés à l'étape peinture. Alors, étape suivante, ça va être la pose des panneaux solaires. Donc j'ai mis dans cette vidéo parce que je vais passer en fait tous les panneaux solaires par la fenêtre de la salle de bain pour pouvoir les positionner sur le toit de mon extension qui est au premier étage. Donc l'idée ça va être de mettre 4 panneaux solaires. Donc on me les a envoyés gracieusement, donc c'est très gentil. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi je voulais des panneaux solaires. Donc tout simplement pour faire des économies d'énergie. Donc je pense qu'en ce moment c'est quand même important d'avoir quand même un œil sur tout ce qui est économie d'énergie, responsabilité, etc. Et également économie du porte-monnaie, il faut le dire. Je pense que c'est intéressant sur les deux côtés. Et là en fait j'ai vu que c'était assez facile à monter. J'ai vu sur leur pub que normalement c'est noté qu'en 1 heure on arrive à les positionner. Donc je n'ai jamais fait ça, on va voir ce que ça donne. Je suis toute seule en plus aujourd'hui. Donc si je n'y arrive pas, je ne vais pas avoir d'aide. Donc on va essayer de faire ça, en 1 heure positionner les panneaux solaires et voir comment ça fonctionne.
on a changé d'idée. Donc c'est Ewen qui a posé les panneaux pendant que moi j'étais en train de travailler. Car en fait tout simplement il n'y a plus à Lille, c'était vraiment n'importe quoi ces derniers jours. Le pire je pense c'était pour ceux qui étaient sur Saint-Omer etc. On vous envoie de la force parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'inondations. Donc on a dû retarder le temps en fait pour pouvoir poser les panneaux. Donc on a attendu qu'il y ait un petit peu moins d'averses, que ça se calme pour pouvoir les poser. Par contre, du coup, au niveau de la simplicité, en fait c'était hyper simple à poser, je m'attendais à ce que ce soit quand même plus difficile. Donc leur publicité est bien véridique, en un petit peu moins d'une heure les panneaux étaient posés alors qu'on posait les panneaux sur de la brique, donc ce qui n'était pas forcément, vu que c'est des vieilles briques, c'était pas forcément le mieux. Nous on a finalement décidé de les mettre sur le mur parce que déjà c'était conseillé de mettre sur un mur plutôt que sur une toiture et surtout on était plein sud au niveau du mur donc il n'y avait pas forcément d'intérêt de le mettre de l'autre côté. En vérifiant l'orientation, je me suis rendu compte qu'il valait beaucoup mieux les mettre sur le mur du jardin. Donc on va essayer de pimper ça par la suite avec des plantes, etc. Évidemment sans cacher les panneaux solaires. Et le vrai avantage en fait c'est que tout est relié au Wi-Fi, donc avec le kit des vélos CPF que je vous avais montré dans la vidéo dernière que j'avais mis du coup dans mon salon. Pour ceux qui ont raté le dernier épisode, voici un petit récap. Le kit des vélos permet d'avoir un réseau Wi-Fi optimisé, notamment pour les grandes maisons. Ce système est plus efficace qu'un simple répéteur qui fonctionne par onde et surtout, cela vous évite de devoir faire passer un câble filaire dans toute votre maison pour pouvoir obtenir un bon réseau internet. Bref, c'est super pour ceux qui doivent faire du télétravail. C'est une bonne petite solution pour optimiser tout ce qui va être Wi-Fi, etc. Donc c'est vrai que ce petit kit des vélos, moi je trouve ça quand même super sympa parce que du coup ça me permet d'avoir du Wi-Fi qui va beaucoup plus rapidement aux étages, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous n'avez pas de kit en fait et que vous êtes tout simplement sur de la fibre classique. Et en même temps du coup ça va me permettre d'utiliser mes panneaux solaires, donc voilà, je suis très contente. Pour l'instant en tout cas à Lille il pleut, donc voilà, le soleil est en partie présent, mais je vous donnerai du coup un peu plus d'infos sur ce que ça m'a vraiment permis d'économiser. Apparemment sur 4 panneaux comme ça je peux espérer économiser l'équivalent d'un réfrigérateur sur un an, 3 smartphones, une box internet et une machine à laver, donc c'est vraiment top, enfin du coup sur un an évidemment. Donc plus vous avez de panneaux évidemment plus vous allez économiser de l'énergie, et je pense qu'en ce moment c'est quand même hyper intéressant de faire attention à ce qu'on consomme. Je pense que c'est quand même dans l'air du temps et que c'est super bien de faire attention. Donc ça c'est vraiment top parce que du coup ça vous permet d'étendre votre Wi-Fi et vous avez juste une prise à... Bon en fait vos panneaux sont branchés à une prise électrique, donc c'est vraiment super simple d'utilisation. C'est pas hyper compliqué, franchement en une heure vous posez vos panneaux. Donc on peut en mettre 4, moi c'est ce que j'ai mis. Après on peut mettre jusqu'à 4 kits de 4. Donc voilà, ça c'est le maximum que vous pouvez mettre sur. Alors je voulais faire un petit point avec vous, robinetterie. Donc c'est vrai que pour choisir la robinetterie ça a été assez difficile. Je savais exactement ce que je voulais une robinetterie dorée. Mais alors je voulais pas une robinetterie qui était vraiment doré jaune. Et il y a beaucoup de magasins qui font des robinetteries dorées qui sont assez sympas, mais ça a vraiment le côté jaune que j'aime pas du tout, qui fait un peu cheap. Donc je cherchais une robinetterie minimaliste dorée. Autant vous dire que j'ai galéré. J'ai fait je ne sais pas combien de magasins de robinetterie. Alors soit les prix étaient clairement hors budget pour moi, soit c'était pas du tout ce que je cherchais, enfin bref c'était la galère, et j'ai fini par trouver chez Agostini Robinetterie. Donc j'ai trouvé sur Instagram, je regardais, du coup j'étais en train de stalker toutes les robinetteries possibles et inimaginables, tous les magasins, et je suis tombée du coup sur cette marque qui est vachement bien. Donc je vous montrerai après la robinetterie que j'ai choisie. Mais pour ceux qui cherchent du coup de la robinetterie, franchement, allez voir ce qu'ils font. C'est assez minimaliste, c'est très moderne. Moi, personnellement, j'ai adoré. Et du coup, j'ai décidé de prendre toute ma robinetterie chez eux. Donc, au niveau de la salle de bain, j'ai pris tout ce qui était mitigeur de douche chez eux. Pour la baignoire également. Et également aussi pour tout ce qui va être meuble vasque. Donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Mais franchement, elle est vraiment top. Et la qualité, en tout cas, là, ça fait 2 mois que je l'utilise. Rien n'a bougé. Il n'y a pas de calcaire. Alors, ça, étonnant parce que franchement, à Lille, le calcaire, ça se dépose hyper facilement. Et pour l'instant, je n'ai pas de calcaire sur ma robinetterie. Donc, c'est vraiment super. L'installation était super facile. Donc, je vous montre ça. Mais franchement, si vous cherchez une robinetterie, je vous conseille Agostini Robinetterie. Et une vraie astuce petit budget au niveau de la rénovation, moi ce que je vous conseille pour ceux qui ont des petits budgets, c'est de mettre un budget un peu plus important sur la robinetterie et de baisser vos coûts sur tout ce qui va être receveur, baignoire, etc. Parce qu'en fait, j'ai vu du coup, moi avec mon métier, je vois quand même pas mal de salles de bain, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dès qu'il y avait une jolie robinetterie, même si vous avez une baignoire assez standard, classique, tout de suite votre salle de bain fait un peu plus classe, un peu plus qualitative.
qualitative. Donc c'est vrai que moi c'est le choix que j'ai décidé de faire, mettre peut-être un peu plus d'argent sur la robinetterie et un petit peu moins sur tout ce qui va être tablier de baignoire, etc. qui vont être assez simples, assez neutres. Mais voilà, si je vous conseille une petite astuce, c'est comme pour la cuisine, tout ce qui est carrelage et robinetterie, faites vraiment attention, choisissez quelque chose qui vous plaît et qui est assez qualitative et baissez peut-être un petit peu vos coûts sur le reste, et je trouve que tout de suite votre salle de bain a l'air plus jolie et un peu plus chic. Alors que si vous faites le contraire et que vous avez, on va dire, un budget moyen, parfois quand vous mettez un peu plus d'argent sur une baignoire, qui est très classique, hein, je parle vraiment des baignoires classiques, on verra pas forcément la différence, les gens ne le verront pas forcément, alors que quand vous avez une robinetterie qui est très simple et une baignoire un peu plus sympa, voilà, ça fait un résultat qui est généralement assez neutre, alors que dès que vous avez une robinetterie qui claque, tout de suite les gens se disent « Ouais, elle est sympa ta robinetterie, etc. » Et je pense que c'est une vraie plus-value de mettre de l'argent du coup dans tout ce qui est robinetterie, carrelage, comme ça vous faites votre petit style et voilà, ça vous permet de faire une balance entre les dépenses et même si un jour vous souhaitez revendre votre maison plus tard, je pense que ça peut être sympa pour la plus-value. Alors, prochaine étape de la rénovation de la salle de bain. Donc là, on a fini tout ce qui est carrelage, etc. On a une baignoire, bon, qui n'est pas tout à fait finie. Je vais vous montrer ça juste après. La peinture est à peu près faite, donc c'est pas mal. Il va falloir qu'on fasse, je pense, encore une petite couche, mais vraiment des détails. Et par contre, je vais devoir m'attaquer au plancher. Donc c'est le plancher d'origine, vraiment un plancher tout simple, sauf qu'avec les travaux, c'est vrai qu'il a pris cher, il est plus très beau, il y a un peu d'enduit, un peu de peinture, enfin bref, c'est une cata. Donc l'idée, c'est vraiment de le récupérer au propre. C'est clairement un choix de ma part de garder le parquet parce que c'est vrai que tout est assez blanc, mis à part le bleu du carrelage, tout va être assez neutre dans cette maison. Donc je trouve que le parquet, ça réchauffe un petit peu la pièce, ça donne un peu de cachet avec un beau vernis, hydrofuge, etc. Je pense que ça va être pas mal, donc je vous montre ça tout de suite, mais là je pense qu'il va y avoir du travail. Et étant donné que la pièce fait une petite dizaine de mètres carrés maintenant avec l'isolation, j'avais pas trop envie d'acheter ou de louer une grosse machine à poncer parce qu'en fait il y a encore plein de souks partout dans la maison, il y a vraiment nos affaires qui sont un peu éparpillées partout, donc c'est vrai que je m'étais dit que le jour où je louerais une grosse ponceuse pour faire le parquet, je l'utiliserai pour toute la maison, sauf que là actuellement ce n'est pas le cas, mais j'ai envie d'avancer sur le parquet de la salle de bain. Donc je vais essayer avec une petite ponceuse à main, voir si ça peut fonctionner. Donc là je croise les doigts parce que je ne suis pas du tout sûre que ça va marcher. Et on verra ce que ça donne. Donc ça c'est l'état actuel du parquet. Donc autant dire qu'il y a du boulot pour le rattraper. Il est vraiment très sale. Il y a beaucoup d'enduit, de peinture, etc. Donc l'idée, ça va être d'avoir un parquet tout. Premier passage, donc on commence à voir un petit peu la couleur du parquet, comment ça va être. Par contre, j'avais pris un grain qui était trop fin, donc je vais prendre un grain beaucoup plus gros pour que vraiment ce soit nickel. Donc finalement, je suis partie sur du grain à 40, donc je sais pas si on se rend bien compte, mais le grain est vraiment très gros. Et j'espère que là, par contre, ça va bien décaper. Et voilà le résultat.
la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, il reste encore plein de petites choses que vous allez voir très prochainement. Un petit peu de déco, un petit peu de do it yourself, etc. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça m'aide énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de la chambre.